Bonjour Flavie, bienvenue sur Bancast. Merci. Alors Flavie, tu as eu plusieurs expériences de sales dans les secteurs de la banque et de la culture et tu es désormais directrice des performances commerciales et membre du comité de direction chez Sixt France. Donc ton rôle, c'est de développer la performance commerciale des agences à travers tout un programme d'animation et notamment des challenges. Et d'ailleurs, tu as accepté de nous en donner l'exemple d'un qui t'a permis d'augmenter de 32% le chiffre d'affaires sur un produit avec une véritable mobilisation des agences. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle ? J'ai commencé avec puis une quinzaine et aujourd'hui 200 points de vente. Puis j'ai transité par le management soit hiérarchique, direct, soit en tant qu'expert transverse, métier que je fais aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que mes problématiques et mes centres d'intérêt, c'est plutôt comment mobiliser un réseau avec plein de points de vente et plein d'intervenants. Et alors justement, comment est-ce que tu fais pour animer ce réseau, pour faire en sorte que l'information redescende bien à ces 200 points de vente et 600 collaborateurs du réseau Sixt France ? Ça, c'est un vrai enjeu, parce que comme on est dans une activité opérationnelle foisonnante, je dirais qu'il faut occuper le terrain, mais l'occuper intelligemment, parce que si on les arrose en permanence de choses à faire par mail et tout ça, ça marche pas. Le réseau se perd, n'a plus de priorité et tout. Donc, quand je suis arrivée chez Sixt, j'ai imaginé un programme qui s'inspire de la culture d'entreprise. On dit chez Sixt, on dit boost yourself, se booster avec nos belles voitures. Bon, moi, j'ai créé la Boost Academy. C'est un programme qui regroupe nos formations sur les ventes, nos programmes de coaching. On peut demander à se faire coacher et puis il y a un coach qui vient vous voir, qui regroupe aussi les challenges et tous les outils disponibles sur l'intranet, des petites vidéos, des tutos, des aides, des argumentaires. Tout ça, c'est estampillé Boost Academy. Du coup, dès qu'on est dans cet univers d'apprentissage sur les ventes, de mise en situation sur les ventes, de motivation sur les ventes, on sait qu'on fait partie de la team de développement commercial et qu'on a plein de personnes autour de nous pour nous aider, soit des pairs, soit des coachs, soit des managers. Et je crois que ça contribue vraiment à motiver parce que ça donne une régularité, ça permet d'occuper le terrain, de répondre aux besoins des personnes. Et pour nous, c'est une meilleure manière de nous organiser. Ça évite qu'on répète trop de choses ou qu'on parte dans trop de directions différentes. C'est vraiment pas mal d'avoir un nom de programme, je trouve, surtout Boost Academy, parce que c'est vrai que comme son nom l'indique, c'est Boost, donc c'est un côté effervescence, et surtout c'est bien identifiable par tout le monde, donc ça donne vraiment envie de le suivre en fait, ce programme. Alors ça a l'air un peu virtuel comme ça, mais c'est des choses toutes simples. Si je peux donner des petits conseils, c'est ce qui va incarner le programme. C'est, je sais pas, nous par exemple, on a imprimé des badges façon Superman orange avec marqué Super Booster et on les distribue à chaque fin de formation. On fait une photo avec tout le monde avec les badges. Vraiment, ça coûte pas cher. C'est des petites choses de ralliement. On organise des petits déjeuners. On fait un programme d'ambassadeurs internes où certains conseillers commerciaux, certains commerciaux participent volontairement et puis on leur apporte des infos en avant-première et du coup c'est eux qui diffusent après sur la région. On utilise aussi un réseau social interne sur lequel on met en avant les belles pratiques, des photos avec des clients, des moments fun. Donc si ça peut rassurer tout le monde, c'est faisable avec, on va dire, peu de moyens et un petit peu de créativité. Est-ce qu'il y a un univers comme une image de marque qu'on retrouve pour ce programme Boost Academy qui fait qu'il est bien identifiable et qu'on embarque tout le monde ? Ah bah tout à fait, nous on l'a brandé, quoi. On en a fait comme un produit. On est des vendeurs. Je pense que nous, les managers de réseau, on doit vendre tout le temps au réseau que c'est bien de vendre. On leur a montré ce qu'ils avaient à y gagner aussi en termes de primes. On a fait des choses collectives, donc des réunions, des voyages, des choses un peu sympas pour qu'ils rencontrent des gens et que du coup ils aient plus de liens, qu'ils appartiennent à une tribu. On l'espère en tout cas. Oui, donc ça suscite vraiment l'engagement. Et pour reprendre l'exemple du badge, c'est un badge qu'on peut accrocher quelque part, c'est un badge virtuel ? Moi, je l'avais fait avec mes petites mains. Enfin, j'exagère, mais on l'a fait fabriquer physiquement, quoi, parce qu'on le donnait à la fin de la formation. Les gens, ils aiment bien avoir des petits cadeaux, des petits goodies. On fait souvent ça coûte pas cher. Ça marque de quelque chose de physique la fin de la formation. Comme si on lui disait, voilà, ça y est, t'es prête, t'es à toute épreuve, maintenant tu peux y aller, quoi, un peu façon super-héros. Parce que quand on est formé en plus à une formation commerciale, après, il faut se jeter dans le bain, il va se prendre des refus, il va proposer des choses, ça va pas toujours bien se passer, mais il sait que maintenant, il fait partie de l'équipe. Et donc toi, tu es vraiment hyper impliqué jusqu'à créer ces badges. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de valeurs et de stratégies. Parce que les indicateurs qu'on donne, c'est toujours les mêmes dans toutes les boîtes. Un taux de progression, des objectifs de vente, des objectifs de ratio. C'est pas super émotionnel. On dit que dans la vente, il faut faire de la vente émotionnelle pour gagner les cœurs. Pour nous, c'est pareil. Moi, mon rôle, c'est quand même chaque année prendre 5 minutes de pause pour se dire, au fait, ça sert à quoi tout ce qu'on fait là, ce développement commercial ? Bon, ça sert à ça. C'est bien de rappeler au réseau à quoi ils ont contribué. On fait le bilan, on dit merci, grâce à vous, on a tant de nouvelles voitures en plus, tant de nouveaux agents en plus, voilà.
c'est aussi une façon de se rappeler que être un commercial, c'est super important pour l'entreprise. Après, c'est pareil, c'est comme pour tout, ça marche pas avec tout le monde, ni tout le temps, faut pas s'inquiéter. Mais ça permet quand même de rallier à soi des gens qui sont peut-être moins accros aux primes, sont moins commerçants ou commerciaux dans l'âme. Il en faut pour tous les goûts, donc des fois on fait des choses pour les super compétiteurs, d'autres fois on est plus sur les valeurs. Je pense qu'il faut savoir un peu varier pendant toute l'année, capter les différentes personnes et les différentes motivations. Et tu parlais des challenges. Les challenges, c'est une super thématique. Alors on se prend souvent la tête avec mon équipe, quel challenge on organise, est-ce que ça vaut le coup, combien ça nous coûte, combien ça va nous rapporter. Les gens vont dire ouais, il y a trop de challenges, on comprend plus les priorités, etc. Donc bon, faut qu'on fasse le tri, mais généralement on continue quand même à en faire parce que pour moi c'est important pour mettre en avant un nouveau produit, une nouvelle façon de vendre, impliquer les managers aussi. Le dernier qui me vient à l'esprit, là, je pense, qui était peut-être le plus réussi de notre année, c'était une opération qu'on a appelée Vente solidaire. En fait, on a voulu changer un peu de concept. On a une fondation Sixte qui s'appelle Sécher les petites larmes et qui agit pour le bien-être des enfants, finance des projets dans les hôpitaux, etc. En fait, on a choisi un indicateur de vente et on a dit pour tel type de vente, X euros reversés pour chaque vente à la fondation. Donc on l'a communiqué à nos clients, on l'a communiqué à nos équipes de terrain. Et en fait, ce faisant, moi, mon but, c'était que les gens vendent plus, bien sûr, mais avec pour but de contribuer à quelque chose d'un peu supérieur à juste notre chiffre d'affaires, mais aussi notre fondation. Ça, c'était super parce que c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus d'agences qui ont mis en place l'animation que d'autres types de challenges. Et puis surtout, on a eu une belle augmentation de notre chiffre d'affaires sur le produit. Et à la fin, on a plus que doublé l'objectif de collecte qu'on s'était fixé pour la fondation. Donc c'était vraiment win-win-win. En gros, on a fait presque 32% de progression par rapport au trimestre de l'année dernière sur ce produit. Pour mesurer si une animation, elle prend bien, c'est le nombre d'agences qui la mettent en place. Et pour ça, on fait quelque chose d'assez simple. On dit par exemple, dès que vous avez mis en place l'animation, vous avez fait votre briefing sur ça, vous nous envoyez une photo. Et du coup, là, on a eu quand même 53 retours de boutiques sur à peu près entre 150 et 200. Ça a l'air de rien, ça fait plus du quart. Ça suffit à changer les chiffres. Ça peut être le concours de photos. Donc, on a choisi des photos d'équipe, on choisit les 3 photos les plus rigolotes, des photos des voitures aussi, comment elles sont mises en avant. Donc, j'imagine dans des magasins des photos de vitrine. On élit les 3 meilleures photos. On fait un jury avec le comité de direction. Je leur montre les photos et puis ils me disent on vote pour celle-là, celle-là. Ça crée du lien aussi entre le réseau et le siège, puisque c'est toujours l'antagonisme entre les deux. En plus, ça peut motiver tout le monde. Il faut trouver des points de ralliement et ce genre de choses, c'est sympa. Et nous, au siège, on aime bien voir en plus la vraie vie et tout, des photos avec des clients. Voilà, donc là, on utilise ça aussi sur les réseaux sociaux internes. On peut poster des photos, on peut faire des concours de likes, des concours de vidéos aussi, on avait fait pour que les managers fassent un briefing avec leur équipe. Bon, là, c'est pareil, il n'y a pas 100% des gens qui participent, mais ceux qui le font, c'est vraiment un bon moment avec leur équipe. Puis derrière, ça développe vraiment la performance parce qu'une équipe bien soudée, c'est sûr qu'elle va performer. Écoute, merci beaucoup. C'est hyper inspirant. Et puis, je trouve encore une fois que c'est une façon hyper moderne d'embarquer tout le monde, passer des bons moments et aussi pour performer. Merci à toi. Puis j'ai hâte de voir tous les témoignages sur Bankcast pour m'inspirer aussi quand j'aurai des pannes d'inspiration. Avec plaisir.